compétition, j'ai besoin d'un peu de temps, un peu de recul pour l'analyse, ma propre réflexion, et puis après d'en discuter avec mon président comme on l'a toujours fait. Donc non, parce que si j'avais eu des hésitations, je ne serais pas là aujourd'hui, forcément. Donc, mais malgré tout, ça reste toujours selon mon envie et qui est toujours là, la décision de mon président, et c'est normal que ça soit comme ça, et c'est valable quand j'étais en club aussi. Pour tout entraîneur, c'est le président qui a le dernier mot. Didier, bonjour, ici Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Sur la durée visiblement du contrat, il y a eu un peu plus de temps de négociation. Quelle différence y aurait eu entre un contrat de 2 ans et de 4 ans pour vous? Est-ce que c'est un message différent, ou est-ce que c'est une vision sportive pour avoir un projet un peu plus dans la durée, que c'est un peu plus intéressant? Après, je ne sais pas, entre ceux qui peuvent dire, interpréter, voilà, il y avait évidemment une discussion. Vous savez qu'on s'est vu avec le président la semaine dernière, et après, chronologiquement, les choses se sont passées comme elles étaient prévues. C'est une marque de confiance très importante, bien évidemment, de pouvoir avoir un contrat jusqu'en 2026. Avec évidemment, on va aller par étapes, parce que j'oublie pas ça, il y a une exigence de résultat qui est là, elle est toujours, l'attente est toujours aussi importante, avec des qualifications qui vont arriver et une compétition, un championnat d'Europe. Mais je me projette pas sur la prochaine Coupe du Monde. Il y aura des rendez-vous avant, mais je le répète, c'est surtout une marque de confiance, même si j'en manquais pas avant, mais de la part de mon président, avec un engagement sur 4 ans. Bonjour, Bruno Fraiolis pour Business.club. J'ai besoin d'une petite précision, parce que le communiqué parle d'un contrat jusqu'en juin 2026. Donc oui. C'est en plein milieu de la Coupe du Monde? Non, c'est juillet. Mais... C'est juillet, d'accord, merci. Bon, qui c'est qui a fait le communiqué? En fin de compétition. Oui, bonjour, Étienne Moati de l'équipe. Vous avez évoqué donc un contrat jusqu'en juillet 2026, évidemment avec une obligation de résultat comme il y en a toujours, mais est-ce que dans le contrat en lui-même, c'est 2+2 ou c'est 4 tout court, ou est-ce qu'il y a des clauses avec des objectifs précis pour la prolongation jusqu'en 2026? Vous voulez répondre, Président? Je réponds comme vous voulez. La question vient de qui? De moi. Je préfère que vous répondiez. Bon, d'accord, je réponds alors. Mais je pense que c'est clair. Si j'ai annoncé, comme le Président le souhaitait, 4 ans, c'est qu'il y a 4 ans. Autrement, on n'est pas là pour mentir ou dire des versions différentes. S'il y avait 2 plus quoi que ce soit, c'est 4 ans. Sans rien. Didier, encore une fois ici, la Canal+, Infosport+, Henri Ignacia. Vous êtes celui qui est resté le plus longtemps à la tête de l'équipe de France. Vous repartez encore pour 4 ans. Vous avez parlé de cette motivation qui perdure. Est-ce que le fait d'avoir aussi un potentiel de joueurs assez exceptionnel qui ne finit quasiment pas d'en révéler aussi donne envie de continuer de jouer avec ces gars, ces enfants presque pour vous, entre guillemets? Ces enfants peut-être pas, parce qu'ils sont déjà très jeunes, soumis ou dans des conditions de très haut niveau. Donc si je suis encore là aujourd'hui avec le parcours qu'a réalisé l'équipe de France depuis 10 ans, c'est de par évidemment la qualité des joueurs. Alors il y a des jeunes joueurs, évidemment, il y a un réservoir entre ceux qui ont été pris et ceux qui n'ont pas été pris mais qui auraient pu être pris ou qui pourront être sélectionnés dans les futurs rassemblements. J'ai bien conscience d'avoir un
vivier et un potentiel joueur de haut niveau. Après, il y a d'autres nations qui l'ont aussi, évidemment. Il faut beaucoup de choses pour les amener avec l'exigence qu'il y a, parce qu'il y a une attente. Quand on est champion du monde il y a 4 ans, on est finaliste, voilà. Ça peut paraître, je vais dire, un terme normal, mais c'est jamais évident, parce que les autres aussi, on l'a vu sur cette Coupe du Monde, tous les pays travaillent bien et le haut niveau est très difficile, il est impardonnable, mais malgré toutes les difficultés, les impondérables qu'on a pu avoir avant, pendant, voilà, le groupe de joueurs qui était à Doha, avec beaucoup de qualité et de talent, comme je l'ai dit à l'Assemblée, évidemment, avec les joueurs les plus expérimentés, cadres, qui ont bien joué leur rôle, d'autres plus jeunes ou avec beaucoup moins d'expérience. Mais ça a fait un groupe très compétitif qui dégageait, je peux vous l'assurer, une force incroyable. Et une unité qui fait que voilà, après ça se retrouve aussi sur le terrain, donc ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a évidemment des passages pour certains joueurs, certains qui ont eu peut-être des difficultés avant cette Coupe du Monde et qui, à travers cette Coupe du Monde, ont pu encore franchir un palier qu'ils n'avaient pas avant cette compétition. D'où l'importance aussi, à travers les rassemblements qui ont précédé, même s'il y a eu des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de nos espérances, mais la possibilité de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs dans l'optique de la compétition qui venait. Je l'ai toujours fait depuis que je suis en poste, et c'est quelque chose d'essentiel, avec évidemment, comme l'a dit Sylvain Ripoll, sa sélection espoir, avec des joueurs qu'il connaît. On échange beaucoup, certains qui basculent très vite chez nous, certains, pour les plus talentueux, ils passent même pas par les espoirs. Donc oui, c'est un privilège d'avoir autant de joueurs qui sont susceptibles de porter ce maillot de l'équipe de France. Bonjour Noël Le Graët, bonjour Didier Deschamps, et félicitations à vous Didier. Bonne année à vous deux. Président, je voulais savoir si ça avait été difficile de convaincre Didier Deschamps de rester à la tête de l'équipe de France. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu une discussion autour de la durée du contrat de Didier Deschamps? Merci beaucoup. Alors, ça n'a pas été très difficile parce que les deux souhaitaient travailler ensemble. Bon, ceci dit, on veut toujours améliorer les choses. On passe de compétition extraordinaire à une autre qui va être aussi extraordinaire, plus proche de nous. Donc, on a un certain nombre de détails à voir. Donc, il est venu à Guingamp et j'aime bien le recevoir. C'est une belle ville. Hein. Je suis très bien reçu. Oui, très bien reçu. Et après, on avait prévu de se revoir à Paris après toutes les questions sur lesquelles on n'avait pas les vraies réponses. Mais la volonté de 4 ans paraissait être la bonne, parce qu'en fait, ça fait 3 ans et demi pratiquement. Et changer pour changer, regardez bien nos confrères ou nos voisins qui ont beaucoup changé, ou même d'Amérique du Sud, en dehors de l'Argentine, ils n'ont pas eu les succès qu'on imagine. Donc nous, on est habitués à travailler ensemble, avec les 3 qui sont devant, avec aussi une équipe d'hommes qui s'occupent du matériel. Ça n'a l'air de rien, mais on a besoin d'une cohérence. Et je crois que c'est pas une habitude pour qu'il n'y ait pas de changement. Il y a un plaisir d'être ensemble, de discuter, de passer du temps, de se taquiner, quelquefois à vivre. Et très franchement, pour certains, une semaine, ça a paru une éternité. Pour nous, ça a été très court. Donc mon mandat se terminera après l'Allemagne. Donc le contrat de 4 ans est utile, parce qu'il permettra sûrement à la personne qui me suivra, ou la personne où je discuterai avec Didier, de passer un peu de temps pour que la main soit tranquillement, non tremblante pour l'avenir. Donc bien évidemment, Didier a un contrat de 4 ans,
mais il a refusé de me signer un contrat de 4 ans. Non, c'est pas vrai. Et alors une question marketing, aujourd'hui est-ce que l'équipe de France se vend encore mieux qu'avant selon vous? Quand je vous dis se vend, c'est par rapport aux partenaires, aux marques, et avez-vous l'ambition de séparer les deux équipes de France, les deux contrats marketing, de faire deux produits, c'est pas le bon mot, mais le produit marketing entre les deux équipes de France féminines et hommes? Si, mais vous avez raison de dire que c'est deux produits différents. On vient de revenir. On n'a pas beaucoup démarché. Vous en doutez bien, on est la première semaine janvier et les entreprises ne sont pas toutes aujourd'hui à l'affût de prolongation. Mais en tout cas, pour l'équipe A, on n'a aucun problème. On a des contrats de très longue durée. C'est valable pour Nike, c'est valable pour Intermarché, c'est valable pour d'autres. Donc pour l'équipe A, on devrait véritablement passer 4 années sans grosses difficultés. Mais votre réflexion est bonne et je me la fais en permanence. Peut-être faudrait-il que les féminines, par exemple, elles aussi, en dehors des obligations, des gros contrats, quand une entreprise vous donne 100 millions, elle veut être partout. Et donc c'est un peu plus difficile, mais c'est une bonne réflexion. Oui, Didier, Oui. toujours moi. Je voulais vous demander une petite question sur l'avenir, un petit peu comment vous voyez maintenant cette équipe de France. Est-ce que c'est un changement dans la continuité, puisque vous êtes toujours là, ou est-ce que vous voyez un peu de chamboulement pour la suite, avec au mois de mars déjà des échéances importantes pour vous et pour l'équipe de France? C'est difficile aujourd'hui de vous répondre. Évidemment, comme ça a été toujours le cas, j'aurai des échanges avec pas mal des joueurs. Après, il y a toujours la concurrence qui est là. La vérité de décembre et de cette Coupe du Monde, ça ne sera pas forcément celle du mois de mars. Je ne sais pas aujourd'hui quels joueurs, si tous les joueurs seront disponibles aussi. Il y en a aujourd'hui qui peuvent l'être et malheureusement ils ne seront pas au mois de mars. Donc vous savez bien que la situation n'est pas figée. Donc avec le staff, on a un regard périphérique où on suit énormément de joueurs, en plus de ceux qui sont susceptibles d'être présélectionnés ou sélectionnés. Donc voilà. Et les joueurs, ils ont eu peu de temps pour souffler un petit peu, certains très très peu, ils sont déjà de retour sur les terrains et on s'est remis bien évidemment nous aussi à les suivre par rapport à l'échéance, et on a un mois de mars solide qui nous attend avec les 2 matchs et une phase de qualification qui est jamais un long fleuve tranquille, donc c'est pas s'endormir sur nos lauriers, mais être capable de remettre les mêmes exigences pour atteindre l'objectif qui est le nôtre, se qualifier pour le prochain Euro. Et la dernière question pour Solène Serrier du JDD. Merci. La finale a marqué beaucoup de monde par son scénario. Vous en avez parlé tout à l'heure. Elle était très longtemps manquée par l'équipe de France. Avec le recul, comment vous expliquez tout ça ? Bah écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Déjà, il y a la qualité de l'adversaire. Et même si nous n'avons pas été surpris, les joueurs ne pouvaient pas être surpris parce qu'il y a cette capacité quand ces équipes sud-américaines et ces équipes-là d'Argentine à se sublimer en ajoutant, en plus de toutes les qualités footballistiques, beaucoup d'arguments dans le duel, mais qui fait partie du haut niveau. Et de notre côté, pour différentes raisons, mais il y en a certainement 2, alors je ne vais pas cibler l'une plus que l'autre et attribuer le problème à un joueur plutôt qu'à un autre, mais sur l'équipe de départ, voilà, il y avait 4-5 joueurs pour différentes raisons, soit et ça peut arriver parce que c'était le cas pour certainement celui qui avait fait une très très belle Coupe du Monde en 2018, c'est N'Golo Kanté, et qui malheureusement à la finale, vous allez dire il a raté sa finale. Non, il l'a raté
peut-être, mais c'est parce que physiquement, il n'en avait pas la capacité. Donc il y a certains joueurs qui étaient moins bien physiquement. Après, dû à quoi? Est-ce que le virus, bon, on va pas non plus... c'est l'accumulation de matchs. Et il y a un côté émotionnel aussi, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est une finale de Coupe du Monde et c'est la première. Alors je sais que des fois, certains ont un peu de mal avec ça, mais c'est particulier. Une finale, et de ceux qui l'ont vécu là, s'ils ont la chance d'en vivre une autre, forcément, ils géreront un peu mieux. Donc, je ne vais pas utiliser des mots forts, mais on n'a pas existé pendant une bonne heure. De par, ce qu'il y avait en face, et nous, ce qui nous manquait. Après, on est revenu, comme je l'ai dit, un peu de nulle part, mais on a fait ce qu'il valait parce qu'eux aussi avaient ce défaut, même sur les matchs précédents, sur des fins de match beaucoup plus difficiles pour cette équipe d'Argentine, et en y mettant plus de rythme, de tout. On les a bousculés jusqu'à se rapprocher très très peu, mais j'occulte pas, bien évidemment, la partie où il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match, mais il y a eu match parce que on a su faire ce qu'il fallait, forcément avec des changements. C'est pas sanctionner ceux qui sont sortis, mais voilà, factuellement, il y avait au moins sur les 11 joueurs du départ, 5 qui n'étaient pas au niveau pour un tel match et face à la qualité de cet adversaire. Merci. Merci à vous.